je vais vous dire quelques mots rapides, très brefs, mais sur Crédit Logement, bien évidemment, sur l'activité qu'a connue Crédit Logement en 2014. Donc la première chose, c'est deux chiffres. Un chiffre de volume. Donc sur l'année 2014, c'est des chiffres de production brute, d'accords bruts émis. Nous avons garanti près de 534 000 prêts, donc c'est considérable. Et ce qui correspond en fait à un niveau d'engagement potentiel de 75 milliards d'euros. Donc c'est bien sûr beaucoup plus que ce que nous avions imaginé et envisagé dans nos anticipations budgétaires. Et ça s'explique parce que nous avons eu, en montant, 30% de ces engagements qui ont été constitués par des rachats de prêts. Donc ça, c'est le phénomène que nous connaissons tous, qui est celui d'une baisse continue des taux. Et donc, il y a eu un effet très fort, bien sûr, de renégociation d'une part de crédits en place et aussi de rachat de certains prêts et remplacement par d'autres crédits. Et pour lesquels Crédit Logement a été assez naturellement, dans ces contextes-là, a été sollicité par les banques et par leurs clients. Hors rachat de prêts, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'on a quand même 53,2 milliards d'engagements bruts émis, et surtout que c'est une légère progression par rapport à 2013, dans une proportion assez comparable d'ailleurs à la progression qui avait été celle de 2013 par rapport à 2012. Donc pour nous, c'est un signe qui est un signe positif dans cette période un peu compliquée, à savoir que le marché des transactions, le véritable marché structurel, marque une confirmation de résistance avec ce niveau d'étiage. Pour ce qui concerne le risque, parce que c'est le cœur de notre métier, alors on constate bien évidemment une augmentation du nombre des défaillances. Alors ça n'a rien de très surprenant, dans une période de crise extrêmement profonde et qui dure. On est dans un contexte qui, pour nous, par rapport à ce que nous avions pu anticiper, est une situation de risque maîtrisée, c'est-à-dire qu'on ne constate pas une explosion, on constate une aggravation entre guillemets normale compte tenu des éléments de contexte et des conjonctures. D'ailleurs, jusqu'à présent, nous arrivons à préserver un niveau de remise en gestion normale de l'ordre de 1 prêt sur 2 sur lequel nous sommes appelés, alors qu'il s'agit déjà de défauts caractérisés, ou avec un accompagnement spécialisé, amiable, on arrive à ce que le crédit puisse reprendre son cours normal. Enfin, sur ce petit propos liminaire, je voudrais faire référence à une séquence qui a été extrêmement importante pour nous, indirectement, en 2014. C'est l'AQR, donc l'Asset Quality Review, qui a été faite par la BCE au titre des banques systémiques, donc les grandes banques françaises, et où, bien sûr, une des classes d'actifs qui a été évaluée a été celle des encours de prêts immobiliers. Nous avons dû, indirectement, soumettre au test conçu par la BCE, par les inspecteurs de la BCE, donc le modèle Crédit Logement, entre autres, et le modèle global, plus globalement, du cautionnement. Et les résultats ont été favorables. Donc ça a permis de faire apprécier favorablement un dispositif dont nous savons, j'allais dire au niveau français, et même dans nos relations avec le régulateur, c'est un système qui sécurise fortement, qui a montré ses preuves et ses capacités de résilience.